commence mon feuilleton 2012 par un petit saut dans l'histoire. En décembre 2007, le président Sarkozy recevait en grande pompe le colonel Kadhafi. S'attirant les foudres des personnalités de tous bords, il avait alors donné à ses détracteurs une leçon à sa façon sur les droits de l'homme. Écoutez. Car c'est bien beau les leçons de droits de l'homme et les postures entre le Café Flore et le Zénith. C'est bien beau le principe qui consiste à ne pas se mouiller, à être tellement certain de tout ce à quoi on pense en prenant son café crème, boulevard Saint-Germain. Et voilà, quelques années plus tard, c'est Martine Aubry qui, elle, commente la diplomatie française et donne une leçon à son tour. Il faut que la diplomatie française, enfin, soit à la hauteur pour ne pas l'avoir été ni pour la Tunisie ni pour l'Égypte. Il ne suffit pas de dénoncer les morts. Il faut dire très clairement, cette fois-ci, que Kadhafi doit s'en aller. Je me rappelle quand il a été reçu en grande pompe à l'Élysée, nous avons dit que c'était inacceptable, que la diplomatie de la France ne doit pas être celle de l'argent, celle des contrats, mais celle des droits de l'homme, celle de la démocratie. Et puis on revient à la politique intérieure avec Christian Jacob, le patron des députés UMP qui persiste et signe. Il en rajoute même sur Dominique Strauss-Kahn. Il était l'invité de BFM TV ce matin. Tout ça est tellement ridicule et stupide. J'ai réagi en disant qu'il barbotait dans le caniveau, que c'est là que je voulais les laisser parce que le sujet n'est pas là. On a vu d'ailleurs cette séance de communication extraordinaire, c'est-à-dire le plan com, la petite phrase de Madame Sinclair qui est lancée, la une d'un grand journal du matin. Tout ça pour dire quoi? Rien. Jean-Pierre Raffarin lui aussi cogne sur DSK et au passage il désigne celui qui est vraiment le plus dangereux pour Nicolas Sarkozy, selon lui bien sûr. Quelqu'un comme François Hollande, il faut s'en méfier parce qu'il ressemble un peu à la France. Je pense que face à Nicolas Sarkozy, le candidat le plus dangereux est celui qui rassemble le plus. Donc, à mon avis, Dominique Strauss-Kahn est clivant et quelqu'un un peu plus rond comme Hollande. À mon avis, je vous donne un secret, il faudrait s'en méfier de celui-là. Et puis à 2 semaines de son procès, c'est un véritable héros que Jacques Chirac a été accueilli au Salon de l'Agriculture aujourd'hui. Un petit peu plus lent que d'habitude, mais apparemment avec le même plaisir. Il a été fêté, il était entouré de Christian Jacob, de Bruno Le Maire ou encore de Jean-Louis Borloo. Donc Jacques Chirac qui était très heureux d'être au Salon de l'Agriculture. Dernier petit saut dans l'histoire avec Gérard Chivardi, vous vous en souvenez, il était candidat à la présidentielle en 2007. Il avait obtenu 0,34% des suffrages. Et bien la présidentielle, ça le tente toujours, c'est Midi Libre qui l'affirme. Écoutez, Gérard Chivardi, on l'avait interviewé sur BFM TV en 2007. Souvenir. La campagne, bon, il y a 30 ans que je la vis, la campagne, 40 ans, même vous aussi, quelques années que vous la vivez. On nous fait tout un palais de promesses. Ils ont été pendant 30 ans, les uns les autres au gouvernement. Et le lendemain des élections, les promesses ne sont plus tenues.